Merci pour tes grâces. Merci pour ta force. Merci pour ton Saint-Esprit qui se meut dans ce lieu. Merci pour ce peuple que tu as déplacé. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'esprit de guérison, de force. Merci pour l'esprit de sagesse, de vie. Merci pour l'esprit de restauration et de consolation au milieu de nous en ce jour. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu soutiens, tu fortifies ta servante que je suis. Je bénis ton Saint-Nom pour toute personne qui est dans ce lieu, qui reçoit aussi une parole d'encouragement, qui reçoit aussi une percée, qui reçoit également une visitation extraordinaire de ta part. Sois élevé encore. Nous voulons t'adorer et t'exalter. Prends le contrôle de ce culte et parle à chacun d'entre nous. Laisse que, Seigneur mon Dieu, ce temps soit un temps d'enseignement, de prédication et de paroles prophétiques. Amen. Glorifie-toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Soyez tous bénis. On va prendre nos Bibles dans le texte de base. Mes fils et mes filles sont compris et ils mettent bien, on reste dans, quand je donne 8 secondes, on me donne aussi 8 secondes. Alléluia. Je ne comprends pas cette histoire-là. Je sème le 8 secondes et je vais moissonner du 8 secondes. Deutéronome 28, verset 12. Oh, je voulais que David me joue quelque chose. David, c'est bien ma fille. Il va se réentraîner pour dimanche prochain. David, je sens que c'est toi qui dois jouer. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Amen. Sois bénie, ma fille. C'est très bien ce que tu es en train de faire. Le Seigneur nous a rappelé la semaine dernière qu'il veut faire de toi et de moi une nation. Amen. En d'autres termes, une source de bénédiction. Alléluia. C'est la parole qu'il a donnée à papa Abraham. Est-ce que vous vous rappelez Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dieu dit, tu es toi, une personne. Chez nous, quand on dit individu, ça peut paraître un peu péjoratif. Tu es pour toi et moi, on est un individu. Mais un individu, une personne qui a des capacités d'une nation. Ça, c'est ça la bénédiction qui vient de Dieu. Dis, je reçois en cette année la bénédiction de l'Éternel qui fait de moi une nation. Amen. Il dit à papa Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la bénédiction. On ne parle pas des bénédictions. On parle de l'onction et de l'esprit de la bénédiction. Celle qui est comme un sceau, une marque sur toi. Il veut que partout où tu rentres, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Pour toi, ça va sortir. Amen. Dieu va te faire grâce et te distinguer d'une façon particulière. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit, il ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. La pluie pour nous, c'est la bénédiction. En son temps, c'est au temps Kairos. Amen. Comprenez avec moi que Dieu n'est pas figé par le temps. Son nom, c'est Alpha et Oméga. Amen. Toi et moi, on est conditionnés, on est cadré par le temps Chronos. Il y a le jour de la naissance, il y a le jour de la mort. Entre les deux là, c'est la vie. Mais Dieu, il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Quand Dieu parle du temps, il parle du temps où il agit dans ta vie. Amen. Amen bien. Amen. On appelle cela le temps Kairos. À un moment donné où l'Éternel intervient. Alléluia. Mais pour que l'Éternel intervienne, il faut que toi tu t'alignes avec lui sur les mêmes données. Il faut que vous soyez en train de marcher ensemble. Parce que lorsqu'il fait descendre sa pluie, elle ne retourne pas à lui sans avoir auparavant arrosé, faire germer la terre sur laquelle elle est descendue. Ça veut dire en d'autres termes, toi et moi nous sommes la terre. On doit être en capacité de recevoir pour que ça germe. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu fait de moi, dis avec moi, Dieu fait de moi une nation. Dieu me donne des capacités d'être béni pour bénir en retour au nom de Jésus. Amen. Et précise le verset 7 nous dit,
Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. La terre qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, quand elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. En d'autres termes, l'herbe que tu vas produire, ce n'est pas pour toi. Il faut que cette herbe soit utile. Alléluia. À celui qui te donne de produire. Alléluia. La Bible dit qu'elle participe à ce moment-là à la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. En d'autres termes, quand Dieu t'arrose, il attend en retour que ta vie devienne une source. Amen. Que tu participes à sa bénédiction dans la vie d'autres personnes. Amen. C'est en cela que Dieu va encore faire. Alléluia. Amen. On revient à l'histoire de Tabitha. Pourquoi Tabitha a été ressuscitée? Parce qu'elle était une herbe utile. Amen. Et là, ton voisin dit une herbe utile. Tu ne seras pas de l'ivraie, mais du blé, une herbe utile qui participe à la bénédiction de Dieu. Un deuxième rappel sur les choses que le Seigneur nous a dites la semaine dernière. Il nous a parlé de l'obéissance. Alléluia. Que lorsque Dieu va nous parler, que nous soyons obéissants. Ah, c'est dur. Mais dis cette année, cet esprit, aide-moi à obéir à tes instructions. Bien aimé, ça va prendre d'abord que tu obéisses à toute la parole de Dieu. Amen. Avant que Dieu te donne des instructions prophétiques, des orientations prophétiques, de faire des grandes choses. La parole de Dieu qu'on appelle le Logos. Les instructions divines que le Seigneur nous a données. Allez faire de toutes les nations des disciples. Soyez des enfants de la lumière. Revêtez-vous des âmes de la lumière. Ça là, soyez irréprochables. Alléluia. Amen. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le caractère de l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Parce que vous allez mourir. Marchez selon l'esprit et vous vivrez. Ça, c'est pour nous tous. Tant que tu ne marches pas selon la parole établie par Dieu, bien aimé, il va te donner des révélations, mais à compte-coûte. Parce que ça sert à quoi de te donner une nouvelle instruction si ce qui est de base, tu n'as pas encore obéi. Amen. Quelqu'un dit arrête de dire à Dieu, donne-moi un rêve, donne-moi une révélation. La dernière obéissance, tu n'as pas fait, il te donne quoi encore? Amen. On se parle ce matin. Amen. Mais c'est ça qui est aussi la vérité. Dieu est dans une relation d'amour. Amen. Nous marchons ensemble avec lui. Il ne nous donne pas sa parole pour qu'on la foule aux pieds. Alléluia. Il a rendu sa parole une nécessité vitale. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a rendu sa parole une nécessité vitale pour que toi et moi nous soyons toujours connectés à lui. Amen. Que nous sentions, que nous sachions que sans la parole, on est mort. Je ne parle pas de on t'a dit la parole. Sans l'obéissance à la parole, nous sommes morts. Amen. Alléluia. Parce que ça, il te dit, il dit à toute la nation, tout le monde entend l'évangile d'une manière ou d'une autre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle vivifie. Amen. Elle transforme. Amen. Elle change. Amen. Elle produit la conviction de péché. Amen. Elle te donne l'envie, le zèle, la soif de chercher Dieu. Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle convainc le cœur de l'homme. Elle l'amène à changer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, Jésus dit, l'homme, toi et moi, sans cette parole, on est mort. Amen. Mais il plaît à Dieu que tous les jours il parle. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs, il veut que tu vives. Amen. Quand tu as bu du café, tu as mangé ton pain, tu as mangé le riz, tout ce que tu as mangé là, Dieu dit que c'est seulement. Tu es en train de vivre une vie à moitié. Tu es en train de marcher, mais en réalité, l'homme intérieur, la vraie personne, puisque tout part du spirituel, elle est morte. Il ne s'agit pas que je porte une robe, il ne s'agit pas que je mange, il ne s'agit pas que je me présente devant les gens, mais en réalité, je suis mort spirituellement. Je parle à quelqu'un. Donc, il nous donne sa parole pour qu'on l'entende, pour qu'on la reçoive, mais qu'on obéisse. Écoutez-moi, chaque obéissance est une porte de bénédiction. En réalité, derrière ton obéissance, Dieu a caché un trésor. Il a caché un cadeau. Et toi tu dis, c'est trop dur, c'est trop dur. Il dit, oh, si cet enfant-ci pouvait savoir que derrière cette porte, je l'attends pour l'arroser. Si cet enfant-ci pouvait savoir
que derrière cette porte, j'ai mis des cadeaux. Des choses. Tout ce qu'elle attend, c'est derrière. Seulement, on est encore en train de lutter avec Dieu. On est en train de se battre avec Dieu. Pourquoi il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? C'est ça. Alléluia. C'est d'abord une relation de confiance qu'on établit avec Dieu. Mais en réalité, c'est pour nous. Quand tu obéis là, Dieu ne grandit pas, il ne maigrit pas. Tu es seulement béni. Amen. Et il veut que tu sois davantage béni. Une chose est sûre, l'obéissance va te coûter. Alléluia. Ah, l'obéissance, elle coûte. La Bible dit que Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire que quand tu obéis, tu souffres. Ça là, on ne peut pas enlever. Hein. Alléluia. Quand on dit tu portes ta croix, ce n'est pas tu as commis un péché en train de te frapper. Tu dis je porte ma croix. Ça, ce n'est pas la croix. Ça, c'est la moisson de tes actes. C'est la punition en tout cas. C'est la moisson. La croix, j'ai droit. Et puis je laisse. À cause de Dieu, j'ai droit. C'est mon droit. C'est mon droit. Mais je laisse à cause de Dieu. Toi, tu ne peux pas laisser quelque chose à cause de Dieu. C'est pas la loi. Tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu as droit. C'est ton droit, ton droit. Oui, on est des pays de droit. C'est bien, mais tu as aussi des devoirs vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand tu seras prêt à laisser des choses auxquelles tu as droit pour Dieu, Dieu aussi va laisser des choses pour toi. Il va faire descendre. Il va faire descendre. Il va faire descendre. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour Dieu? Dieu te demande seulement l'obéissance. L'obéissance. Ça, c'est un travail que nous devons faire cette année. Seigneur, je veux marcher selon tes instructions. Seigneur, je veux marcher selon les instructions prophétiques. Alléluia. Ça, c'est un travail que tu dois faire sur toi. L'obéissance, bien aimé, je ne suis pas en train de vous prêcher un message que moi-même je sais c'est difficile. Demander pardon à une autre personne, c'est difficile. C'est dur. Oui. Surtout quand tu as un peu raison. Mais vous savez comment tu peux avoir un peu raison et puis tu dis demande pardon. Parce que ta raison n'est pas forcément la raison de Dieu. Amen. Si en demandant pardon, tu peux sauver l'âme de quelqu'un, pardon, demande pardon. Même si la personne va prendre pour s'en sortir, c'est pas ton problème. Amen. Si Dieu a dit, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Semer dans la vie d'une personne alors que toi-même tu as des besoins. C'est dur. Non, mais c'est ça qui est la vérité, c'est dur. Amen. Toi-même tu crois que c'est chaud de ton côté, le Seigneur dit, sème là. C'est difficile. C'est pourquoi la veille de Sarepta a dit, je te dis la vérité. Si on te donne la farine là, c'est pour moi et mon fils. Si on a mangé, c'est fini, c'est pour aujourd'hui. Et puis c'est fini. Le prophète dit, tant que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, la farine ne finira pas. L'huile ne manquera pas. Prépare-moi d'abord. Gloire à Dieu, elle n'a pas traité d'escroc. Parce qu'elle aurait pu. C'est dur. Parce que, regardez, Dieu lui a demandé son nécessaire. Dieu n'a pas demandé ce qui reste quand elle a fini de manger pour elle. Et puis son fils, Dieu lui a pas demandé. Dieu lui a demandé son nécessaire. Quelqu'un me comprend comment l'obéissance est difficile? C'est difficile. Dieu dit à ses serviteurs, j'ai ordonné, je disais ça la dernière fois parce que c'était venu dans mon esprit comme ça. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Papa, tu as donné des ordres, mais on dirait qu'elle n'a pas reçu. Comment tu parles? Non, Dieu a bien parlé. Il a parlé en français. Il a parlé dans la langue de la femme. C'est la femme qui dit non. Moi, je vais manger avec mon fils. Et Seigneur, il m'a obéi. Bien aimé, chaque pas d'obéissance en cette année ouvrira des grâces pour toi et pour ta maison. Amen. Je bénis Dieu d'avoir laissé certaines choses que j'ai laissées. Je bénis Dieu de m'être consacré encore davantage. Je bénis Dieu de m'être déconnecté de certaines personnes. Amen. Parce que je obéis à Dieu. Amen. Si je peux voir la main de Dieu, la provision de Dieu, le ciel ouvert sur ma vie, bien aimé, dans mon ministère, quand je dis mon ministère, vous comprenez qu'on dit l'onction de Samson, c'est l'onction que Dieu a déposée sur la vie de Samson. Alléluia. Dans le ministère que le Seigneur m'a confié, je vois toujours la main de Dieu sur ma vie. Je vous assure, je peux être dans des difficultés, mais le Seigneur n'a jamais permis que je manque de la paix. Ah, il a garanti ma paix. Il s'assure que même dans le temps de manque, je garde ma paix. Amen. Bien aimé, je ne peux pas parler beaucoup. Vous-même, vous êtes là, vous pouvez témoigner. Dieu m'a donné
Oui, je peux être bouleversé, mais j'ai toujours la paix. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Qui fait que dans les temps difficiles, comme dans les bons moments, tu sais t'appuyer sur l'Éternel. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. C'est une grâce de l'Éternel. Il nous demande d'obéir à sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses avec sa parole. Quelqu'un dit les bras de Dieu sont dans sa parole. Alléluia. Amen. Les bras de Dieu sont dans ça. Quand il veut fabriquer, c'est avec sa parole. Quand il veut faire des choses, c'est avec sa parole. Et toi et lui, vous n'êtes pas cohérents sur la même parole. Comment vous pouvez vous entendre? Quelqu'un me comprend? La Bible dit au commencement Dieu. Jean 1:1. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est la nature de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Si toi et Dieu vous marchez selon cette parole, vous pouvez être d'accord. Mais si toi et Dieu vous avez en désaccord la parole, est-ce qu'il y a un prophète qui peut prier pour une bénédiction de ça? Parce que lui-même il est dans sa parole. La Bible dit quoi? Toutes choses ont été faites par elle et rien. Note bien le fait, la Bible, tu peux me souligner ici. Alléluia. Toutes choses ont été faites par la. Aïe, aïe. Toi et moi, maintenant sur la terre, c'est la parole qui nous a amenés. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Toute bénédiction est libérée par là. Donc toi, tu veux que Dieu te bénisse. Mais la chose avec laquelle il travaille là, toi, tu ne veux pas obéir à cela. Quelqu'un me comprend. Ce n'est pas une négociation. Alléluia. Au commencement, la parole. Et on a lu encore le jeudi que cette parole ne finira jamais. La parole est éternelle. Toi et moi, nous sommes éternels. Alléluia. Soit éternel avec Dieu, soit éternel dans le feu. On est éternel avec Dieu. Oui. L'enfer, là, c'est l'éternité aussi. Hein. Ça ne va pas finir. Quelqu'un me comprend? La parole, là, la Bible dit, toutes les choses vont passer. Le ciel et la terre que nous voyons comme ça là. Ça va passer. Mais la parole ne passera jamais. S'il y a une chose à laquelle tu dois t'attacher, bien aimé, c'est là. C'est la nature de Dieu. Et c'est avec ça qu'il fait. C'est avec ça qu'il donne des fondements. Alléluia. La maison qui est bâtie sur le roc, c'est la maison qui est bâtie sur la parole. Amen. Le mariage qui est bâti sur le roc, c'est le mariage qui est bâti sur la parole. Amen. Le ministère qui est bâti sur le roc, c'est le ministère qui est bâti sur la parole. Alléluia. Amen. Si toi et moi, nous sommes fondés, enracinés sur la parole, mais bien aimés, quelques vents, quelques tsunamis, quelques je ne sais pas comment dire ça qui va venir. On ne sera pas touché. On ne sera pas déraciné. On ne sera effleuré seulement. Tu sauras qu'il y a un vent qui est passé, mais aucun impact sur toi. Parce que la parole aura établi des fondements. Aujourd'hui, toi et moi, des fois on est prêt à craquer. Pourquoi? Parce que les fondements ne sont pas solides. Les racines ne sont pas profondes. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas découragé quand les fondements sont solides, les racines sont profondes. Le diable va se fatiguer et puis s'enfuir de toi. C'est la parole qui va te donner de résister aux assauts de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si la parole est là, le diable lui-même il sait qu'il a déjà échoué. J'ai introduit avec le verset d'Ésaïe 55, on va le lire ensemble. Ésaïe 55, verset 9 au verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oh, je bénis le Saint-Esprit. Vraiment le Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Oui, je témoigne avec maman Peggy, avec toutes les mamans, avec la modération de mon fils, et tout le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et cette atmosphère, nous devons l'entretenir. Par l'amour les uns pour les autres. Par une atmosphère de prière. Vous me comprenez? Le Saint-Esprit aime ça. Alors qu'on a la crainte de Dieu, on a la révérence pour les choses sacrées. Le Saint-Esprit aime ça. Et il va faire encore davantage. Il nous a donné des promesses. On est en train de les voir.
Même si le froid a fatigué quelques-uns, au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison et la restauration dans le corps et dans l'âme de toutes les personnes, de toute la famille de Mission Restauration. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc le Seigneur, il nous explique clairement que de base, nous n'avons pas ces pensées. Donc ça, ce n'est pas une condamnation. C'est quelque chose que tu sais, mais juste te rappeler que toi et moi, en tant qu'être humain, moi-même, le pasteur, toi, avec Dieu, nos pensées ne sont pas les mêmes. Alléluia. Mais en même temps, c'est une invitation. Il dit, mais comme tu n'as pas mes pensées, oh, ma pensée est décrite dans ma parole. Pour avoir ma pensée, il faut que tu te connectes à ma parole. Amen. Amen. Il dit de la façon dont les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le gouffre est grand. Donc, la façon dont le ciel est élevé au-dessus de la terre. Alléluia. C'est ainsi que nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Mais il est en train de nous faire un parallèle ici. Suivez mon verset 10. Il dit, mais comme la pluie et la neige descendent des cieux. Alléluia. Elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes. Dis arroser, féconder et faire germer. Dis arroser, féconder et faire germer. Alléluia. Dieu est en train de nous parler que quand les cieux s'ouvrent, de même que la neige c'est de l'eau, alléluia, hein, il dit que la pluie et la neige descendent en haut, n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer des plantes, sans avoir donné de la semence. C'est-à-dire qu'il aboutit le processus. Dis Amen bien. Amen. Dieu dit quand sa parole tombe, le processus est abouti. Alléluia. Amen. Il a arrosé, il a fécondé, il a fait germer et donné de la semence aux semeurs. Dis je reçois sur ma vie la puissance de la parole qui fait arroser ma terre, qui arrose ma terre, féconder ma terre, germer des plantes et me donne la semence. Je reçois par la parole de Dieu la capacité de produire les fruits de Dieu au nom de Jésus. Oh, j'aime la parole. La Bible dit, quand Dieu dit il fait descendre, il n'ouvre pas le ciel en vain. Il dit, quand il fait descendre cette parole, cette pluie, elle ne retourne pas à lui sans. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on ait prophétisé sur ta vie et que tu n'aies pas vu la gloire de Dieu. Dieu dit, ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible que j'ai prophétisé et que tu n'aies pas reçu la force. Il dit, ce n'est pas possible. Dieu dit, ce n'est pas possible qu'il ait parlé et que tu ne sois pas guéri. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le cœur reste endurci. Il dit, ce n'est pas possible. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est dans la vérité. Toi et moi, persévérons. Oui. Dieu est dans la vérité. Il prend les choses naturelles pour nous expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. Il dit ainsi en est-il. Comme la pluie et la neige descendent pour faire le travail. Ainsi en est-il. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dit quelqu'un de Seigneur, parle à ma situation ce matin. Verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. De la même façon que la pluie, la neige tombe, prophétiquement on va ouvrir la terre de contenu encore, parce que c'est la direction que le Seigneur m'a donnée pour ce mois de janvier, pour toute l'année. Alléluia. Amen. Il dit quand il descend, il fait arroser. Alléluia. Ça donne du fruit. Alléluia. Et c'est pas seulement même germer la plante. Il dit du pain à celui qui mange. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain, il aboutit jusqu'à ça vient sur ta table pour que tu puisses manger. Ainsi en est-il de sa parole. Quand la parole sort, elle est esprit et vie. Bien aimé, tu ne la vois pas. Mais Dieu dit, je me tiens derrière ma parole. Pour que cela déclenche des choses dans ta destinée. Pour que cela enfante ta destinée. Pour que cela enfante ce que tu as demandé. Pour que cela poursuit ta vie la bénédiction. Et quand tu marches, la bénédiction produit des fruits. La bénédiction manifeste le règne de Dieu. Le gouvernement de Dieu
Bien-aimés, le Saint-Esprit est avec nous pour nous attester que cette année, quand on ouvre le ciel, lui-même se manifeste. Amen. Il est derrière sa parole. Amen. Il descend avec la parole pour attester que Dieu est avec toi. Il va te donner des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Donc dans le verset, je disais, il y a ce parallèle-là entre la pluie et la parole. De même que la pluie fait arrose, fait germer, féconder, fait germer, de même, la parole vient arroser, féconder et faire éclore la destinée. C'est pourquoi, comme le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur. Dis, je serre ta parole, ta parole dans mon cœur. Alléluia. Amen. Tu dois connaître la parole. Tu dois aimer la parole. Quand je serre ta parole dans mon cœur, j'aime ta parole. En d'autres termes, tu aimes Dieu. Mais si Dieu dit que si tu m'aimes et que tu ne mets pas mes commandements en pratique, en quoi est-ce que tu m'aimes? On est d'accord, non? On est d'accord? Amen. Comment tu dis, oh j'aime Dieu, oh quand tu chantes, oh ma, va t'adorer de tout mon cœur. Je dis, hé, Saint-Esprit, moi-même je suis le Saint-Esprit. Moi-même je suis le Dieu. C'est comme on aime dire, oui, prends tout Seigneur. Oh, prends tout, on met la voix dessus. Oui, prends tout, prends tout, prends tout. Le Seigneur dit, on peut veiller ce soir. Et, tu vois, je tousse un peu, mon nez est pris. Est-ce qu'on ne peut pas faire demain? Oui, prends tout Seigneur. Je demande les 50 € qui sont dans le sac là. Si je donnais la moitié, ça peut le faire. Non. Dis Seigneur, aide-moi à obéir. Oh, Dieu est bon. Hein? Amen. Alléluia. Vous savez, la vie, elle est longue, mais elle est courte. La vie de l'homme, c'est quoi? 70 ans, 80 ans? 120. 120. Oui, ceux qui dépassent les 100, là, pas beaucoup. Ils ont même envie de partir à un moment donné, tellement ils sont fatigués. Quand vous avez dit, apprends-nous à compter nos jours, c'est ça. Qu'au bout de ta vie, alléluia, on n'est pas encore arrivé au bout. Amen. Amen. Mais chaque moment de bilan, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Amen. Parce que le jour où tu n'arrives pas vraiment à respirer, tu vas comprendre que les poumons, toutes les voies ORL, là, Dieu a fait ça à dessein. Dieu est bon. Dis connaître la parole. Connaître la parole. Et toi et moi, nous devons connaître la parole. Amen. Alors, tu peux obéir à une chose que tu ne connais pas. Non. Des fois, le Seigneur même veut te parler, mais il ne sait pas où il va prendre. C'est-à-dire, le verset est là, mais tu ne connais pas le verset. La parole est là, mais elle ne te dit rien. S'il te parle avec ça, ça ne va rien te dire. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un de mes amis, un frère en Christ, quand on grandissait dans la foi, il dit quand tu lis la Bible, le Seigneur dit les sages, allez-y vite. Oh, aujourd'hui il a ouvert la Bible. Si vous ne donnez pas le message, demain on est foutu. Il y a un gros kata qui arrive demain là. Ça va pas. Et puis les gens sont pressés comme ça. Bon, ouvre ici. Hey. Dis Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur. On est toujours sur notre thème. Hein? L'Éternel ouvrira son bon trésor ici. Jacob, lui, il a fait une chose. Alléluia. Lui, il a pris carrément une pierre et il a posé sa tête dessus. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à prendre la pierre, le rocher et en faire mon chevet. Je vais le lire tout à l'heure dans Genèse 28. Elle me dit que Jacob fuyait son frère. Il fuyait la colère de son frère. La bénédiction qu'on a pris et puis on fuit là. Franchement, ça c'est notre. Ce sont les histoires de la parole de Dieu, de la Bible, pour nous enseigner. Et il est arrivé quelque part, à Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu. Au début, on dit dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Toi et moi, on peut dormir sur un caillou et puis dormir. La pierre là, ce n'est pas n'importe quel caillou, ce n'était pas n'importe quelle pièce, ce n'était pas n'importe quel rocher. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'était le symbole du rocher de Christ. Amen. Il a pris une pierre et il a fait son chevet, il a posé sa tête dessus. Et la Bible dit qu'il a dormi. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Ça c'est Isaïe 40 qui nous dit ça à 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur, ils prennent leur repos. C'est-à-dire quand tu te confies en l'Éternel, au travers de la prière, parce que tu sais sur quoi t'appuyer. Bien aimé, quand on prie les prières qui marchent là, c'est parce qu'on se base sur la révélation de la parole pour prier. Et ça porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Quand on se confie en l'Éternel, bien aimé, sur la base de la parole, on devient prophétique. Il a pris un caillou, il a posé sa tête, la Bible dit qu'il a dormi, il eut un songe. Ah! Un songe, même vision, parce que c'était une vision. Alléluia. Il eut un songe. Il prit une pierre et il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu. Verset 12. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Wow. Quand tu te confies en l'Éternel, sur la base de sa parole, parce que bien aimé, Dieu nous promet, Dieu nous encourage au travers de sa parole. Amen. Si j'entends quelque chose de la part de Dieu, c'est sur la base d'une promesse. Amen. Amen bien. Alléluia. Amen. Si je prie, c'est sur la base d'une promesse. Alléluia. Je ne prie pas dans l'air. Je dis, Seigneur, tu as dit ci, tu as dit ça. Même si ça ne me concerne pas directement, quand je cherche dans la parole de Dieu, le verset qui me parle, je trouve que ça me parle à moi directement. Donc je dis, Seigneur, tu m'as dit ça. Vous savez, ce qui va vous fortifier davantage. Le pasteur prêche, vous recevez aussi l'instruction. Et moi, je le disais, quand on est en train de prêcher ici, le pasteur libère la parole que le Saint-Esprit lui a donnée. Mais même que le Saint-Esprit parle au travers de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, le Saint-Esprit vous parle aussi. Alléluia. Mais votre cœur même aussi vous parle. Amen. Même aussi, certains esprits, voilà, essaient de vous distraire. C'est pourquoi des fois, le pasteur, je suis en train de prêcher et je combats en même temps. Parce que le Seigneur me dit, il y a des forteresses. Il y a des fois, des exercices, c'est dur. En même temps que je prêche, je prie à l'intérieur. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas toujours simple. Quand le Saint-Esprit me dit que là, ça ne passe pas, il faut, je prêche en même temps, je ferme la parenthèse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu pries, bien aimé, tu deviens prophétique. Alléluia. Amen. Quand tu pries en te confiant en l'Éternel, tu deviens prophétique. Le Saint-Esprit trouve le moyen de pouvoir te parler. Et quand le ciel s'ouvre, bien aimé, bien aimé, bien aimé, c'est le ministère des anges qui t'est en faveur. Alléluia. Ils prennent ce que tu présentes à Dieu. Sinon, le gars, il est en train de fuir la colère de son frère. C'est normal qu'il soit en dépression quelque part. Mais quel que soit le sujet, tu as fauté. C'est comment? Bien aimé, réfugie-toi dans le rocher. Amen. Sur le rocher. Appuie-toi sur le rocher. Comme on dit le rocher là. C'est comme ça, la parole est dure. C'est vrai que c'est un réconfort. C'est vrai que c'est une source de solution. Mais en même temps, elle peut être inconfortable. Parce que quand Dieu va te donner des instructions, ça ne va pas toujours te plaire. Donc c'est bien que la parole soit ton refuge, la parole soit ta solution, mais la parole va te titiller pour t'envoyer à faire la volonté de Dieu. Elle va te donner du confort à faire ce que tu as envie de faire. Mais si tu fais toujours ce que tu as envie de faire, tu n'auras pas les résultats de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Il s'est appuyé sur le rocher, il s'est appuyé sur la parole et il est devenu prophétique. Alléluia. Ma Bible me dit dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu t'appuies sur la parole, le Seigneur trouve le moyen, la matière, un mot pour réveiller dans ton cœur, oh papa, le désir de t'attendre à lui. Amen. La conviction qu'il est en chemin. Ah, je suis d'accord avec maman José, on a mangé du lion, alléluia. Quand tu sais que tu n'as pas vu, mais que ton esprit attend Dieu, ça veut dire qu'il a déjà fait. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais tu n'as pas vu. Tu ne sais pas non plus. Vous savez, on n'est plus au stade de sentir. Amen. Amen bien. Amen. Ah non, on n'est plus au stade de sentir. Des fois, Dieu est là et puis tu ne sens pas. Amen. 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 Des fois, Dieu est là et puis tu ne sens pas. Es-tu là? Oui, il est là. Il est vraiment là. Mais il ne veut pas que tu sois dépendant de ça. Et des fois, comme on n'a pas senti, on a dit que Dieu n'était pas là.
Dieu n'était pas là pour toi seulement. Parce que le pasteur a bien senti, les mamans ont bien senti, les frères, les soeurs, les soeurs en plus ont bien senti. Alléluia. Amen. Mais en fait, c'est une question de maturité. Amen. Je peux parler? Amen. Si. Moi-même au départ, quand je me suis convertie, vous savez, les émotions, je pleurais chaque dimanche. Le jour où je n'ai pas pleuré, je dis, laisse-moi de parler. Mais je ne vais pas descendre tous les jours, je vais pleurer. C'est quoi cette histoire? Le Saint-Esprit de pleuve. Donc quand le Saint-Esprit est là, il faut pleurer. Parce que, en réalité, on sait, on aime Dieu aussi avec nos émotions. Amen. Mais même sans les émotions, on peut aimer Dieu. Amen. Amen. Oui. Des fois, tu as la joie. Des fois, il n'y a pas la joie qui est différente. C'est plus dur, mais on peut le faire. Amen. Même, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même en couple. C'est pas toujours on a envie d'aller ensemble. Mais par devoir conjugal, la petite vient en mangeant. Donc approche-toi de Dieu avec cette même disposition de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas senti, mais je sais. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, pas que vous sentiez, mais que vous sachiez. Parce que c'est l'esprit qui sait, l'âme sent les choses. Mais j'ai dépassé le cap de l'âme. Je suis au niveau de l'esprit qui sent, qui sait plutôt. Oh, l'esprit, c'est la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand la parole de Dieu est en train d'être libérée, la foi est en train de courir. La foi est en train de venir. La foi ne reste pas. Bien aimé, tu es même, quel que soit ton niveau, ta foi doit toujours être en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai besoin que ma foi soit en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, j'ai demandé à quelques-uns de prier pour moi parce que j'étais un peu chamboulée émotionnellement. Parce qu'à cause de plusieurs nouvelles, j'étais un peu secouée. J'ai dit, soutenez-moi dans la prière. Pas que j'étais dans le souci, mais je sentais ce poids et cette charge émotionnelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Je peux ne pas être en train de ressasser, mais j'ai le poids de la charge émotionnelle. Parce que je suis un être humain. Et à ce moment-là, tu te confies à l'Éternel. Et quand le Seigneur te donne une parole, bien-aimé, tu sais que c'est la parole esprit. Comment? La parole esprit est en train de donner à ton esprit, pas à ton âme, à ton esprit de savoir. Là, Dieu au contrôle. My goodness. Dieu m'a fait du bien. J'ai reçu, là je l'ai ressenti. Les prières que vous avez faites pour moi. Le Seigneur m'a fortifié. Ah, il m'a recueilli. Parce que j'étais un peu secoué. Celui qui s'appuie sur le rocher voit le ciel ouvert. Alléluia. Amen. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui ouvre le ciel. C'est pourquoi toi et moi, nous devons, je redis encore, chercher la parole, connaître la parole et la serrer dans notre cœur. On a le bénéfice du ministère des anges. Alléluia. Cette échelle-là nous parle de la prière. Quand vous lisez la fin du verset, la Bible dit que Jacob a pris ce caillou, il a oindu, il a fait un monument. Il dit on va appeler ce lieu Bethel. La maison de Dieu, la maison de prière. Alléluia. Alléluia. Parce que il dit je ne savais pas que Dieu était ici, mais c'était la porte des cieux. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsqu'on est dans cette disposition-là, Dieu lui-même se présente à nous et on va le lire pour voir comment, quand le ciel est ouvert, Dieu fait descendre sur nos vies des bénédictions et des grâces. Mais il fait descendre cela en parlant. Dis Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma situation, au nom de Jésus. Verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc au-dessus de l'échelle. Amen. Et il dit, Dieu parle. Même dans ton songe, que Dieu te parle. Amen. Je me suis réveillée ce matin avec une belle mélodie. J'ai enregistré, je vais voir ce que ça va dire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'inspirer 4 fois nos jeunes gens. La composition là que tout à l'heure les jeunes gens ont chanté de Ebelina. Bravo ma fille, c'est très bien. Alléluia. Amen. La Bible dit, et Dieu dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Quand tu te confies à l'Éternel, il se présente à toi. D'une façon que tu n'as pas encore vue. Je parle à quelqu'un. Il lui rappelle même des fois. Il nous rappelle même des fois des choses qu'on sait. Vraiment pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Des fois, vous avez juste besoin d'entendre la personne dire, je suis avec toi. C'est pas parce que la personne est partie. Nous sommes des êtres humains. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'entendre que votre mari vous dise qu'il vous aime. Besoin d'entendre votre femme vous dire qu'elle vous aime. Les enfants ont besoin d'entendre que leurs parents les aiment. Mais ils oublient des fois aussi que les parents ont besoin aussi d'entendre que nous aussi, on est aimés d'eux.
Mais moi, je reçois des paroles d'amour chez moi. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur. Je crois que cela aussi est ton partage. Amen. Et c'est ce que l'Éternel est en train de rappeler à Jacob. Amen. Je suis le Dieu de ton père. Amen. Alléluia. Il dit la terre sur laquelle tu es couché. C'est-à-dire que le ciel s'ouvre. Dieu se présente et la première chose dont il parle de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la terre sur laquelle tu es couché, là, je vais te la donner. Amen. Il dit, je vais donner à toi et ta postérité. Je te la donne. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. reçois, Je reçois. alors que le ciel est ouvert, Alors que le ciel en est possession, ouvert, en possession, la terre que foule mes pieds, que foule toutes mes les bénédictions toutes les de l'Éternel attachées à ma destinée, à cette terre, sont maintenant libérées, relâchées, vomies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il te dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Quelqu'un qui est couché sur le caillou. Come on. Quand Dieu te bénit, tu ne ressembles à rien. Alléluia. Tu dors seulement sur le rocher. Ta tête veut se casser, mais tu es prophétique seulement. Alors prophétise. Non, quelqu'un dit prophétise. Alléluia. Quand tu te réveilles, tu dis ma broche malo. Les riamans de cobra indiskinelo. Alléluia. Tu prophétises sur ta vie. Celui qui parle là prophétise. Hein? Amen. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu es en train de prophétiser. C'est pourquoi je dis ça. C'est pas pour ce que je dis, vous ne comprenez pas. Même moi, je ne comprends pas. Mais je suis en train de prophétiser. Donc, quand vous avez ce genre d'expérience, bien aimé, parlez en langue et prophétisez sur votre vie. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Quand le ciel s'ouvre, Dieu t'encourage. Il dit, je suis avec toi. Amen. La terre sur laquelle tu es là, est-ce que tu sais que je te l'ai donnée? Oh my God. Ça ne ressemble pas, mais Dieu t'a donné. Ça ne ressemble pas aujourd'hui, mais sinon en réalité, Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Il dit à toi et à ta postérité. Ça veut dire que si tu avais des enfants sur cette terre-là, eux aussi, ils obtiennent la possession des bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé, sois encouragé et prophétise sur ta postérité et sur tes enfants. Voici, je suis avec toi, et redis encore. Et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Amen. Il garantit ta protection. Amen. Amen. Oh my God. Il te sécurise. Amen. Tout esprit d'accident a déjà échoué à Au vous. nom de Jésus. Toute programmation satanique, diabolique, tout projet de l'ennemi est déjà déprogrammé. Au nom de Jésus. Il dit, je te garde. Celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. Amen. Il dit, mon départ est béni, mon arrivée est bénie. Bien aimé, si l'Éternel te bénit et puis ne te sécurise pas, le diable va te créer des problèmes. Donc il te dit pour te rassurer que l'ange de l'Éternel va être à côté de toi. Parce que Dieu qui te garde là, c'est son ange qui vient pour rester à côté de toi et pour te faire échapper au piège de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vais sécuriser ton intégrité physique, mentale, morale à tous les niveaux. Il dit une parole encore. Alléluia. Il dit, je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Le message, la parole, le projet que j'ai prophétisé sur ta vie. Je me tiens jusqu'à ce que cela soit accompli. Alléluia. Je vais garantir l'accomplissement de ta destinée. Amen. Je vais garantir l'accomplissement de la promesse que j'ai faite sur ta vie. Il dit, je vais garantir cela. Il dit, tu parles, mais tu vas ramener. Je te ramènerai dans le pays. Même si tu t'es égaré, il dit, je vais te ramener dans le pays. Je vais te ramener dans le pays. La parole que j'ai prophétisée sur ta vie, la parole que j'ai donnée sur ta vie, pour les projets qui sont attachés à ta destinée, je vais veiller à leur accomplissement. Donc si aujourd'hui tu sens que le diable est en train de te combattre, il est seulement en train de prophétiser que le Seigneur va finaliser ce qu'il a commencé. C'est tout. Alléluia. J'aimerais que tu sois encouragé, que tu dises Amen bien. Parce que les paroles que le Seigneur a dit, il a la capacité, il a les moyens de l'amener à l'accomplissement. Toi, tu ne sais pas comment il va faire. Mais ce n'est pas ton problème de réfléchir comment Dieu va faire. Je parle à quelqu'un. Laisse seulement que le Seigneur manifeste sa gloire. Et quand Jacob s'est réveillé, il dit certainement l'Éternel, verset 16, est dans ce lieu, et en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur, il dit, parce que ce qu'il a vu était très fort. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que celui qui s'appuie sur l'Éternel devient prophétique. Il reçoit le ministère en faveur du ministère des anges. Et il est arrosé de l'Éternel. Amen. Notre texte de base, on va y revenir. Notre texte de base dit, l'Éternel
ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. On se rapproche de lui ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer sa pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Quelqu'un me suit toujours? Amen. On a vu là, quand le Seigneur a ouvert le ciel sur la vie de Jacob, il a parlé premièrement de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ta destinée est attachée à une terre. Oh, ta destinée, travailler à ta destinée, c'est travailler avec Dieu à l'accomplissement de ses projets pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que l'Éternel a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Alléluia. Quand tu travailles à ta destinée, tu fais les choses que le Seigneur a attachées à ta vie pour que ce que tu es appelé à devenir se manifeste. Tu n'es pas inactif, tu es acteur. Quand on parle de ta destinée, tu travailles avec Dieu à accomplir les œuvres qui sont attachées à ton appel. Je ne parle pas seulement de ministère. Alléluia. C'est pourquoi de façon plus précise, il dit, moi j'arrose la terre. Mais je vais faire encore plus, je vais préciser. Je vais envoyer la pluie pour bénir l'œuvre de tes mains. Alléluia. Amen. Quand je dis j'arrose la terre, le lieu de ta destinée, là où j'ai géolocalisé, que ton fruit soit manifesté, c'est en sorte que tout ce que tu vas faire dans ce lieu-là réussisse. Amen. Les mains et les pieds sont les portes de ta destinée. C'est pourquoi c'est important, bien aimé, à un moment donné, de oindre les mains, oindre les pieds, et même de oindre la terre pour sceller la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que là où l'huile d'onction est posée, il y a un transfert de la puissance du ciel pour manifester la gloire de Dieu. Si en noyant Dieu les malades sont guéris, c'est-à-dire que l'huile qui est posée est le transfert de l'esprit de guérison dans le corps. Donc quand on oint Dieu ta main, Dieu te donne la capacité de produire des fruits que tu n'aurais pas produits autrement. Je suis en train de parler de la faveur divine. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, dis avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi faveur. Alléluia. Les mains nous parlent de la faveur de Dieu, l'abondance, la création et du succès dans nos entreprises. Alléluia. Et les pieds nous parlent on a vu dans expansion, extension divine, de la conquête, du progrès, de l'avancée, de la domination dans le lieu de notre destinée. Amen. Amen. Quand Dieu ouvre son bon trésor, le ciel te donne la faveur. Il te facilite les choses dans un environnement, que ce soit hostile ou pas hostile. Toi, tu as la faveur de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous parle d'Isaac lorsqu'il a semé dans le désert. Normalement, quand tu sèmes dans le désert, tu ne moissonnes pas. Et si tu moissonnes, tu peux moissonner un peu, mais il a moissonné exagéré. On dit au centuple. C'est pas 100 fois. C'est une façon de dire il a moissonné de façon exponentielle. C'est la faveur de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, tu es béni dans la ville, tu es béni dans la campagne. Dieu a béni Jacob lorsque le ciel s'est ouvert. Il est arrivé chez Laban. Laban est étonné. Le cheptel de Laban se multiplie. Et Laban est obligé de reconnaître. Genèse 3, le verset 27. Il dit, Dieu m'a béni, mais c'est à cause de toi. Alléluia. Amen. Je peux lire. Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Mon Dieu, c'était un salaire. Et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Les gens vont reconnaître qu'ils sont bénis à cause de toi. Amen. Amen. Les gens vont parler, ils vont dire, si j'ai été sauvé de cette accident, c'est parce que tu es dans ma vie. Amen. Si j'ai mangé cette nourriture, c'est à cause de toi. Amen. Si j'ai rencontré cette personne, si j'ai rencontré Boaz, si j'ai rencontré cette connexion, c'est à cause. Les gens vont le dire parce que tu es une source de bénédiction. Amen.
Cette bénédiction, la bien-aimée, quand elle est avec toi, partout où tu vas, les choses sont facilitées. Ce que les gens vont faire comme ça. Quelqu'un a déjà connu ça? Pour les autres, c'est facile. Pour toi, quand ça arrive, c'est bien. C'est quoi le problème? Si c'était quelqu'un d'autre en 2-2, hein, c'est... Pour toi, là, quand tu arrives, ça devient carabiné. Tu dis, je prie cela sur ma vie. Au nom de Jésus. Quand la bénédiction est là. On ne dit pas que Laban n'était pas prospère. Il avait un peu, mais quand Jacob est arrivé, aïe, 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 ça a été multiplié. L'homme qui fuit la colère de son frère, Dieu l'a béni. Il va chez son oncle qui est en train de l'escroquer. Mais la bénédiction passe quand même. Oh my God. Dis la bénédiction de l'Éternel. Elle me suffit. Partout où j'entre, elle ouvre les portes. L'endroit est favorable, défavorable. Je suis béni de l'Éternel et j'ai les résultats de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu rentres dans un endroit comme Joseph, tu rentres dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar est bénie. La Bible dit, Potiphar lui a tout laissé. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph faisait prospérait. Amen. Oh, est-ce que je peux dire encore? Amen. Il rentre dans la prison est réglée. On dit, bon, toi, on va te confier le côté des grands là. Et ceux qui sortent de chez le roi là, c'est toi qui vas les garder. Même dans la prison, la bénédiction a parlé. Amen. Il prend les reines de l'Égypte. L'Égypte devient une nation prospère. Tout le monde s'en va chercher à manger là-bas. Pourquoi? Parce que la bénédiction est sur sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu bénissait Jacob, sa tête était sur le caillou. Toi, tu ne veux pas poser ta tête sur le caillou, mais Dieu n'a qu'à te bénir. Je vais dire ça comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse alors que tu ne veux pas serrer la parole dans ton cœur. Tu ne veux pas t'appuyer sur lui. Tu ne veux pas compter sur lui et laisser les choses qui font mal. Il va te bénir comment? Dieu récompense l'obéissance. Dieu récompense la ténacité. Dieu récompense quand tu crucifies la chair. Dieu récompense cela. Mais il va t'éprouver pendant un temps pour voir si tu es fidèle. Ce n'est pas parce que tu as donné la dîme 2 fois donc Dieu te doit. Hein. Il ne te doit pas. Hein. Vraiment. Et quelqu'un a dit, oh, je donnais ma dîme ce mois, c'est pourquoi les choses ne sont pas arrangées. Mais à cause d'une dîme que tu as donnée. Permettez-moi, excusez-moi. Non, même tu as donné 5 fois. À cause des 5 dîmes que tu as données. Hein? Si Dieu te demandait de te rendre. Écoutez, avec Dieu, c'est une histoire. C'est sur le long terme. Amen. Lui n'a pas de cheveux blancs. C'est nous qui avons. Donc il t'aura à l'usure. Il dit j'attends seulement. Tu vas avoir des racines. Quand tu vas comprendre, tu vas venir et puis on va parler le vrai français. Dis la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. M'accorde des faveurs imméritées. Et des fois Dieu va te dire de jeûner. Mais bien aimé, quand même il aura opéré, c'est pas parce que tu as jeûné. Hein? Amen. Ta fille est en train de faire des sonneries. C'est pas parce que tu as jeûné. Hein? Alléluia. Amen. Parce que si tu jeûnes sans instruction, tu n'auras rien. Amen. C'est l'obéissance qui produit. Amen. Sinon, les jeûnes de 7 jours, tu peux en faire tout le temps. Même 21, 40 même. Amen. Non, je dis ça parce que je sais, des fois, on croit que comme on a beaucoup prié, on a beaucoup jeûné. Oui, on a été obéissant à Dieu. Et Dieu a opéré derrière. Mais en réalité, Dieu nous fait grâce seulement. Amen. Dieu nous fait grâce. Parce que la bénédiction, c'est d'avoir des résultats qui ne sont pas cohérents avec ta sémence. Et là, tu sais que non, là, les genres de résultats que j'ai eus, ce sont les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La bénédiction te donne d'être distingué. Tu as de petites touches, tu fais des choses et qui sont juste extraordinaires. Amen. Les gens regardent cela avec un regard d'émerveillement. On apprécie le travail. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction. La bénédiction te rend prospère. Il y a une forme de multiplication qui se manifeste lorsque toi, tu es dedans. Alléluia. Alors que la bénédiction de l'Éternel soit manifestée sur ta vie. C'est-à-dire que le ciel s'ouvre et que l'Éternel te trouve en train de poser ta tête sur le caillou. Qu'il te rende prophétique et qu'il manifeste sa grâce dans ta vie. Amen. La bénédiction nous accorde une accélération divine de la vitesse. Amen. Ce n'est pas la précipitation. Alléluia. Il plaît à Dieu qu'à un moment donné, les choses soient accélérées dans ta vie. Amen. Que les choses, il
racheter le temps, racheter le temps. Lui-même veut te bénir plus rapidement que toi. Mais des fois, il prend son temps pour voir est-ce que vous êtes alignés pareil. Et Dieu, si Dieu prend son temps, c'est pour nous amener à la maturation. Alléluia. On va lire un passage. Et puis je pense qu'on va s'arrêter sur celui-là ou sur le passage prochain. Ésaïe 58, verset 11 et verset 12. Quand Dieu arrose ta terre, l'Éternel, je vais lire à partir du verset 11. L'Éternel sera ton guide et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. La pluie de bénédiction de l'Éternel, en fait, te donne la capacité de relever d'autres personnes. Amen. 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 Quand Dieu te bénit de sa bénédiction, alors que toi-même tu as des challenges, mais Dieu te donne la capacité de prendre les gens qui sont par terre et de les relever. Et le Seigneur va vous donner des opportunités de cela. Et quand Dieu va vous donner des opportunités de cela, je vous en prie, c'est à cause de 2024, ce qu'il veut faire. Ne dis pas, je n'ai pas assez pour moi. Moi-même, je suis fatigué aussi. Tu seras en train de manquer l'opportunité de Dieu pour t'emmener à l'étape prochaine. Amen. J'ai parlé. Amen. Quand Dieu vient arroser ta terre, on t'appellera réparateur de brèches. Amen. Si toi tu es arrosé, ça veut dire qu'il y en a. Et ce que Dieu t'a donné, il va le donner à d'autres personnes. Mais avant d'envoyer un certain niveau, il va te tester avec un peu. Avec un peu. Déjà, il va commencer même par ton temps. Alléluia. Amen. Il va commencer par tes talents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nos jeunes gens nous montrent que le Saint-Esprit développe les talents. On voit ce qui se passe au niveau du groupe de louange et on est content. Amen. Alléluia. Amen. Et on bénit Dieu. Et même nos amis à l'extérieur le remarquent aussi. C'est pour ça que je me permets de faire la parenthèse. Parce que vraiment, les jeunes gens, je veux vous encourager. Je veux qu'on vous félicite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les jeunes? Amen. On va t'appeler réparateur de brèches, celui qui rend le pays habitable. À cause de toi, le pays peut être pratiqué. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est tombé, tu ne le laisses pas. Cette année de grâce, nous avons des sujets de prière. Votre pasteur en prière. Mais si vous laissez votre sujet de côté, vous savez, il y a des choses que j'aurais pu faire pour moi, mais que j'ai laissé. Et c'est parce que je suis le pasteur, je le fais pour le Seigneur. Pour prendre mon propre argent pour le service. Pour que certaines choses soient disposées pour faciliter. Au point où certaines choses n'étaient plus possibles, mais Dieu a dit, quand tu as fait ça, moi aussi je fais ça. Quelqu'un est en train de comprendre. On aura toujours des besoins. Alléluia. Mais si on est focalisé sur nous, ça va être compliqué. Dieu veut faire, mais il n'aura pas la main pour faire. Ma prière, c'est que Dieu t'arrose d'une façon abondante. Et que le témoignage paraisse à l'extérieur. C'est ça qu'on dit, on t'appellera. C'est qu'on va voir que Dieu a fait. Amen. Tu ne vas pas dire, oh je disais dimanche dernier, ou je ne sais pas quel dimanche. Ta vie sera le message. Parce qu'il faut que ta vie soit le témoignage et la prédication. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de marcher, tu es en réalité, tu marches, hein, mais ta marche là, c'est prophétie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu enseignes, tu prêches et tu prophétises au travers de ton témoignage. Amen. N'est-ce pas glorieux? Amen. Dis l'année 2024 est mon année de visitation glorieuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais une chose, la faveur, c'est la grâce imméritée de Dieu. Ce sont les choses que Dieu emmène dans notre vie, pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce qu'on a obéi. Amen. Alléluia. Cette faveur-là, elle est toujours attachée à une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Cette faveur-là, elle est toujours attachée à une alliance personnelle avec Dieu. C'est pourquoi David, dans 2 Samuel 9, verset 1, il a dit cette parole que jusqu'à aujourd'hui, on voit comment l'Éternel reste fidèle, même si nous ne sommes pas fidèles. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ah! Y a-t-il encore quelqu'un là-bas, perclus des pieds, un
un nobody. On l'a oublié. Mais le souvenir est monté au cœur de David. Parce qu'il y avait une alliance. Et on a demandé à ce que Méphibosheth, donc le fils de Jonathan, avec qui la servante fuyait et qui est tombée, qui s'est cassé le pied. Et Méphibosheth est venu et il a mangé à la table du roi. Et la Bible nous dit qu'il a vécu avec le roi. À cause de ce que Jonathan avait fait à David, son père. À David le roi, son père Jonathan. Vous savez que quand Saül cherchait à poursuivre David pour le faire tuer, Jonathan venait dévoiler le plan. Même à un moment donné, même Milka a été aussi un instrument. Et lui, il était terrible. Lui, il veut tuer le mari de ta propre fille. Mais elle m'allait dire. Ça n'a pas marché. À cause de ce genre de personnes, l'alliance a parlé pour Jonathan. Et dans la pluie même que l'Éternel ouvre, ce n'est pas le point que je vais aborder aujourd'hui, on le verra encore, on a encore un dimanche, deux dimanches, on a encore un dimanche. Quand le ciel est ouvert, Dieu amène les personnes ressources. Alléluia. Amen. Même les gens ou les personnes qui vont vous éprouver sont les personnes ressources. Amen. Il fallait que les frères de Jonathan le vendent. Et de Joseph, merci. Alléluia. Il fallait que le père de David soit dur avec lui. Il y a des personnes que Dieu va permettre dans votre vie, à un moment donné, pour vous éprouver. Si vous cherchez juste à sortir, sans tirer les leçons qui doivent être en tirées, Dieu va permettre qu'une autre personne, plus dure, vous rencontre sur votre chemin. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui rentrent dans notre vie sont des personnes que Dieu envoie pour notre formation. Amen. C'est le fer qui aiguise le fer. Dieu va utiliser la personne qui est plus proche de toi pour te façonner. Et ça va faire mal. Je peux dire encore. Oui, ça va faire mal. Le but, ce n'est pas de te tuer. Le but, c'est de t'arranger. Le but, c'est de te bonifier. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'il arrive souvent quand ça se passe comme ça? On rentre dans les émotions. Et parce qu'on est rentré dans les émotions, on a perdu. Cette année, toi et moi, on ne va pas marcher dans les émotions. Amen. Alléluia. Donc c'est très facile, hein? Ce n'est pas un jugement contre quelqu'un. Tout le monde peut tomber dans les émotions très vite. Mon dernier point, c'est que Dieu nous invite à ce que le ciel soit ouvert sur notre tête au travers de la prière. Alléluia. Cette vision que Jacob a eue de l'ange, les anges qui montaient, qui descendaient, c'est la prière. C'est toi et moi, nous devons emmener le ministère des anges à être manifesté avec vraiment une grande amplitude dans notre vie. La Bible dit que quand Daniel priait, l'ange est descendu avec l'exaucement. Donc, il y a eu une montée de prière. Et quand l'ange descendait avec l'exaucement, il y a eu un combat. Mais il a persévéré. Alléluia. Et Michael est venu secourir l'ange Gabriel et l'exaucement est arrivé. Amen. Toi et moi, cette année, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Et vous savez là où le diable va nous challenger? Dans notre santé. Parce que quand tu es fatigué et que tu es malade, la vie de prière prend un coup. Et les habitudes que tu avais de prier les 2 heures, les 3 heures, même les 1 heure, ça devient 10 minutes. Et quand tu guéris, il faut recommencer à zéro. C'est pourquoi le Seigneur dit cette année, je garantis sur votre vie la santé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va oindre cette terre de Compiègne. Et ça va symboliser la terre de la France et de la région dans laquelle nous sommes. Partout où ton pied va être posé, tu seras et manifesteras la bénédiction de l'Éternel. La guérison divine, la provision divine, les connexions divines, la grâce divine va être manifestée sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je me permets de lire 2 passages, on va se lever pour la prière. Apocalypse 4, Apocalypse 5. Apocalypse 5 à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc on parle du culte céleste. Apocalypse 4, pour la vision que Jean a eue de l'Éternel, il lui a dit monte ici. Alléluia. Et il a vu plein de scènes. Et une des scènes, il dit quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les coupes remplies que les anges portent devant le trône là sont remplies de ta prière et de ma prière. Donc quand tu pries là, ça monte. Amen. Ça reste pas ici, hein? Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Une coupe pleine. Alléluia. On dit rempli. Avant que le... Je vais vous lire la deuxième scène. Avant qu'il y ait la deuxième scène, ta coupe doit être remplie. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu dois prier avec un cœur pur, avec un cœur bien disposé, avec un cœur qui a pardonné, avec un cœur qui aime, avec l'envie de venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que si tu es venu pour regarder ta montre, pour faire et après le c'est vrai qu'il parle comme ça. Et puis, il dit, ah j'ai fait 1 heure, non j'ai fait 45 minutes. C'est ça, il n'y a aucune coupe qui est remplie. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de ne pas regarder, je ne dis pas on ne regarde pas la montre. Hein? Mais ce n'est pas une performance olympique que tu es en train de vouloir battre un record, je ne sais pas. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. Après, ça peut te faire du bien. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'on développe ce qu'on appelle une horloge biologique. Quand j'atteins 1 heure, je sais que j'ai atteint 1 heure. Je ne regarde pas l'heure, je sais. Et des fois, quand tu regardes, tu as fait même plus que ça. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de commencer par 1 heure. Alors, si ça va être trop chaud, commence par où tu peux commencer. Mais Amen. fais-le avec ton cœur. Quand vous vous présentez devant le trône, votre corps est ici, mais l'esprit est revenu. Alléluia. Quand l'esprit monte, vous devenez prophétique. C'est-à-dire que vous échangez avec Dieu. Il dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Mais moi ici, comment je peux m'approcher du trône de la grâce? C'est ton esprit qui monte. Amen. Dis ma coupe doit être remplie. Ma coupe. Celle qui est dans la main de l'ange là, oh elle doit être remplie. Alléluia. Apocalypse 8, verset 3 à 4. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui se tenait, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de l'Éternel. Je n'ai pas pris la suite du verset. La suite du verset dit qu'il le projette sur la terre en forme de tonnerre. Alléluia. Et d'éclair. Mais il faut que ta coupe déborde. Voilà, il faut d'abord que ça monte. Et il faut que la coupe soit remplie. Tant que la coupe n'est pas remplie, on peut pas la renverser. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tant que la coupe n'est pas pleine, donc tu dois avoir, cette année, toi et moi, on doit avoir une vie de prière. Amen. S'il y avait un péché qui combattait notre vie de prière, bien aimé, on sort de là au nom de Jésus. Parce que s'il y a un péché dans ta vie, tes prières ne vont pas monter. Et la terre de combien il va te résister. Ça ne sert à rien qu'on dise des actions prophétiques, si la terre de combien est en train de nous résister. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi votre pasteur, je peux le témoigner, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le Seigneur m'a délivré des dettes. Parce que ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais si la terre sur laquelle tu es te réclame, tu n'es pas en position de justice devant Dieu. Et peut-être que quelqu'un est concerné par cela, c'est pour ça que certainement que le Seigneur me permet d'en parler. Alléluia. Amen. Mais quand tu dois aux hommes, c'est déjà grave. Mais déjà, des fois, on doit à Dieu. Qui va te délivrer de cette criasse-là? Dis Seigneur, et pas seulement la voix, sinon je ne m'en sors pas. Même pour que Dieu même efface l'ardoise, il y a une action prophétique que tu veux dire, Seigneur. Voici le peu. Je ne me rappelle même pas de toutes les autres choses que j'ai dites, mais comme tu es Dieu de compassion, pardon, prends ça et oublie le reste là, mets à zéro. Il y a des gens qui se vont
à la boutique et puis on met le cahier. C'est rempli. Maintenant, tu ne veux plus passer par là-bas parce que tu dois. Mais si ton crédit est au ciel, ça va bon. Hein? Est-ce qu'on peut se tenir debout du Seigneur? Miséricorde, insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Alléluia. Est-ce que je peux avoir la bouteille d'eau?